Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous, à toutes et à tous les autres. Je suis Diefa, auteurice, metteuse en scène et interprète queer. Marie Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du Sexisme Ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande « C'est quoi queer ?» Lorsque Marine m'a proposé d'écrire sur le mot queer, j'ai accepté avec enthousiasme. À la quête du queer, à la bibliothèque, munie de ma plume, enfin, 17 onglets ouverts sur mon ordi. À peine commencé, j'ai fait une descente d'organes. Les descriptions, les positionnements, les mouvements de pensée, les réappropriations, les théories sociales, culturelles, philosophiques m'ont claqué au sol. Comment définir un mot qui ne l'est pas, à force de l'être trop? Autrement dit, comment distinguer le goût des légumes quand il y a tout le potager dans la soupe? Je ne vais pas balancer une définition que tu peux trouver toi-même en ligne. Je ne veux pas être universel ni consensuel. Je te propose une pensée queer, la pensée d'un queer. Depuis quelques décennies, les minorités de genre ou sexuelles sortent du placard, enfin du cachot. Progressivement, nous prenons la parole et nous nous réapproprions des mots, en inventons d'autres. Perso, je suis non-binaire contrarié ou gender fluid undercover, mais c'est un autre épisode. Les communautés se définissent au fur et à mesure qu'elles trouvent de la place pour exister. Les LGBT sont devenus LGBTQ, LGBTQ+, ou LGBTQIA+. Lesbiennes, gays, bi, trans, queer ou questioning, intersexe, asexuel, plus. Et le plus, c'est parce qu'on attend toujours un peu de monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas se résumer à une définition. Nous sommes un mouvement. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Le mot anglophone queer, depuis son apparition au XVIe siècle, a été péjoratif, signifiant étrange, peu commun, bizarre. En revanche, les linguistes ne sont pas d'accord, ni sur son lieu de naissance, Angleterre et Écosse, on s'en fout, ni sur l'époque où il est devenu une injure envers les hommes homosexuels. Mais pareil, on s'en tape un peu. C'est au XXe siècle, aux États-Unis, que ça devient intéressant, que queer acquiert son caractère cathartique. Panique pas, j'explique. Fin juin 1969, suite à une énième descente de police au Stonewall Inn, un bar fréquenté par des homosexuels, bi, trans et prostituées de New York, des émeutes de plusieurs jours éclatent entre les autorités et la communauté de Greenwich Village. C'est la genèse du militantisme LGBT. Dès lors, l'insulte queer est transcendée pour acquérir ses lettres de noblesse. Les LGBT adoptent le Q et marchent chaque année pour célébrer l'anniversaire. Je vous invite à écouter l'épisode de Marie sur la Pride. Sans être exhaustif, je voudrais évoquer la minorité discrète des asexuels, qui était déjà présente à l'époque, tantôt incluse puisqu'elle ne correspondait pas à la sexualité hétéronormative, tantôt exclue, car d'apparence plus normée. Je ne développerai pas sur ce sujet les discordes inter- ou intracommunautaires, mais si tu veux mon avis, what the fuck? Sois intersectionnel, accepte tout le monde, #tolérance, ou va te cacher. Et beaucoup se cachent. Aujourd'hui, nombre de gays, lesbiennes ou autres refusent l'étiquette queer. Ayant acquis un statut social plus ou moins reconnu, et elles se fondent dans la masse. Oubliant parfois que, si elles le peuvent, c'est grâce au combat des militants honteux et intellectuels queer qui sont passés avant. Je dis ça en passant. Quelle que soit leur raison, je comprends qu'elles choisissent de se fondre dans la structure hétéronormative. Si elles en ont la possibilité, si elles ne portent pas les stigmates visibles de la queeritude, être queer en public, qu'on ait le choix ou pas, c'est un acte politique, une prise de risque. Plus nous apparaissons au grand jour, plus nous sommes soumis à la vindicte réactionnaire. Moi, cette oppression patriarcale m'a contraint à enfouir ma féminité visible. À force d'agression et de harcèlement, on m'a appris à ne pas m'aimer, à intégrer l'homophobie. J'ai travesti ma démarche, mes attitudes, pour ressembler à un homme cisgenre. Pour être en sécurité, je suis devenu une queer undercover. C'est en écrivant mon seul en scène que ma fluidité de genre a refait surface. Chaque jour, je l'arrose de bonne foi et de courage. Je cultive l'estime de moi pour laisser éclore mon authenticité. Almodovar écrit « Être 100% authentique, c'est ressembler à l'image que l'on a de soi-même. Si je me regarde en face, si je suis sincère, je n'ai pas le choix. Je suis queer. C'est ma nature. » Les queers ne veulent pas être une lettre seule, L, G, B, T, etc., mais appartenir à une communauté inclusive. Être queer, c'est un engagement. Ressenti ou choisi, c'est une identité. Maintenant, vous avez une idée de ce que c'est queer. Les mots sont importants car, comme le dit Beauvoir, nommer, c'est dévoiler et dévoiler, c'est agir.
Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Quant à moi, vous pouvez me voir sur scène dans mon One Queer Show, Comment épanouir la diva en soi en respectant les innocents, et me suivre sur Facebook ou Instagram @Diepha, D-H-Y-E-P-H-A.